Bonjour, Jean-Louis Vidal pour Roden Motor. Je me trouve à l'heure actuelle à bord de l'Opel Cascada. Alors cette Opel Cascada, elle n'est pas nouvelle puisque ça fait déjà en tout cas une année qu'elle est sur le marché. Alors pourquoi est-ce qu'on vous représente, je dirais, cette voiture aujourd'hui? En fait, on va vous la présenter en deux temps. D'abord parce que on va dire globalement, c'est une voiture qui tend un peu vers le segment premium. Elle est bien finie, elle est bien fabriquée. Mais ça fera l'objet d'un reportage un peu plus tard. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un véhicule qui essaie de s'intégrer dans la gamme des cabriolets, coupés cabriolets de 4,70 m, qui se bat un peu, on va dire, dans la gamme des BMW 3. Des Audi A3 et puis des Mercedes de la classe E. Maintenant, on va un peu quand même se rapprocher de ce qui se passe et de la raison pour laquelle on parle de cette voiture aujourd'hui. Alors, en fait, on est là surtout pour vous parler de cette nouvelle motorisation qui est toujours du type Ecotec, qui est on va dire la base des motorisations chez Opel. Ce moteur, c'est un 4 cylindres 1,6 litres, dont il y a eu deux versions. La première qui faisait 170 et 180 chevaux, et qui maintenant voit sa puissance portée à 200 chevaux, qui permet d'offrir un couple de 280 Nm et même 300 Nm dans une plage de tours qui va de 1650 à 3600 tours. Le régime maxi est autour des 5500 tours. Après, la puissance, elle redescend un petit peu. Alors, qu'est-ce que ce moteur nous apporte? Outre le fait qu'il est, on va dire, semi-polluant, puisqu'il rejette 150 grammes de CO2 au 100 km, ce qui reste quand même pour un moteur turbo-compressé comme celui-là, une valeur qui est assez, somme toute, raisonnable. Alors, ce qu'il offre surtout à cette voiture, on retrouve d'ailleurs ce moteur aussi sur l'Astra GTC. Nous avons eu à disposition cette voiture-là pour vous le présenter aujourd'hui. Cette voiture, nous l'aurons également dans quelques semaines et nous vous fournirons un test complet sur la partie carrosserie, confort, boîte à vitesse, tenue de route, etc. etc. Aujourd'hui, important, c'est de vous parler de cette motorisation qui apporte indéniablement un plus à cette voiture. D'abord, la voiture gagne en vivacité, elle gagne en réactivité. Bon, c'est pas une voiture de sport au sens propre du terme, mais enfin, c'est une voiture qui va vous permettre d'avancer un petit peu quand même. Si vous voulez faire un dépassement, vous serez quand même mieux accompagné, on va dire, que dans la version 170 chevaux. Voilà, alors ça, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire de cette nouvelle version Ecotec. Dans quelques semaines, on la testera plus en profondeur, on sera à même de vous dire en conduite normale, la consommation, en conduite un petit peu, on va dire, dynamique, ce qu'il faut s'attendre et comment le châssis, qui est un châssis d'ailleurs qui est très très bien conçu par Opel, va réagir. Il y a toute une partie de la mécanique aussi qui dérive directement de la voiture de la marque OPC. Donc on a toute une partie de choses intéressantes. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à savoir, indépendamment de la voiture, c'est que le positionnement prix par exemple de celle-ci ici, donc de cette Cascada, est extrêmement intéressant parce qu'il se situe à peine 1200 francs au-dessus de la version 170 chevaux. Donc à la limite, ne vous gênez pas, sautez sur le 200 chevaux, vous aurez un peu plus de vigueur, un peu plus de dynamique et éventuellement aussi un petit peu plus de consommation. Enfin, ça c'est pour le moment. Jean-Louis Vidal, Roden Motor, on est encore en avril en 2014.